Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles, je reviens à vous aujourd'hui pour vous saluer. Je vais faire une petite lecture de cartes pour regarder ce week-end et cette semaine qui arrive. C'est une période qui est assez challenging, difficile pour beaucoup de gens, enfin pour moi tout simplement. Déjà hier j'avais l'impression d'être Bobby De Niro, Robert De Niro, à la fin du film Brazil. Il est dévoré par des papiers administratifs et il meurt d'une suffocation de tous ces papiers administratifs. Enfin je pensais venir aujourd'hui. Je sens qu'il y a vraiment la possibilité de transformation, hein, parce qu'il faut éviter de cultiver des égrégores négatifs, des pensées négatives sur des possibilités négatives sur le futur. C'est une sorte de monstre illusoire, hein. Il faut lui permettre de se dissoudre, de dissoudre, car c'est une illusion en réalité. Enfin, tout ce que l'on vit ici est une illusion, un rêve positif ou négatif, mais il faut vraiment se concentrer sur la création d'un rêve positif, savoir que nous sommes complets déjà, hein, savoir que nous sommes la grâce, la joie, tout est ordre dans l'univers, et tout est vérité en réalité. Donc il faut lâcher prise sur les doutes, les peurs, le chaos, les illusions, hein, vraiment les lâcher prise dessus pour trouver cette victoire de la lumière. Parce qu'il y a toute cette réalité qu'on vit, elle a été auto-créée par nous de manière consciente ou inconsciente. Donc faut essayer vraiment de revenir sur cet ordre divin, sur cette vérité divine qui a toujours été là et qui est prêt qui est vraiment prête pour nous porter dans quelque chose qui sera beaucoup plus libérateur. Enfin, il y a Nietzsche qui disait tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, hein, de toute manière. Donc on doit apprendre de toutes ces situations. Et même si on meurt, c'est on retourne à la lumière de notre âme et à ce moment on est complètement délivré. Donc la mort n'est vraiment pas ce qui pourrait être considéré comme la pire des aboutissants. Mais même ça, il faut pas en avoir peur. Et donc je tirais une dizaine de cartes, je tirais 10 cartes avec le tarot de Casanova, parce que nous annoncent les oracles. C'est très beau. La situation, c'est le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est l'amour, c'est l'amour partagé, c'est l'amour inconditionnel. Il n'y a pas besoin de possession, de jalousie, c'est pouvoir aimer sans attachement. C'est quelque chose d'assez merveilleux. Ce qui vient autour de cette situation, c'est le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est celui qui a la connaissance, qui arrive à voir les choses, il voit les choses, il est intuitif, il est puissant, il a cette sagesse de voir derrière le voile des illusions. Ce que l'on voit devant nous, c'est le 4 de coupe. Alors le 4 de coupe, c'est plusieurs choses. C'est déjà, il ne faut pas être faut pas se laisser déborder, il ne faut pas se laisser nos émotions. Faut quand même que nos émotions ne nous submergent pas, hein. C'est la lune en cancer, c'est très puissant. Mais c'est aussi quelqu'un à qui on offre une coupe et il n'est pas forcément non, j'en veux pas. Il faut prendre la coupe. Si on vous offre une coupe, prenez-la. Et à ce moment-là, la chance arrive, hein. Tout est en train de basculer, tourner. Bon, ici, c'est un jeu érotico-romantique, hein, et c'est la fête. Donc la fête, c'est vraiment faux. Arriver à reprendre une vie qui est festive le plus possible. Continuer à cultiver cette énergie de festivité. Ce que l'on a dans notre subconscient, notre passé lointain, c'est le travail. On a ce travail sur soi-même. Bon, ici c'est le carnaval, mais on a travaillé sur nous-mêmes tous les jours. On est arrivé à s'enrichir un petit peu grâce à ce travail personnel. Là où on en est actuellement, c'est la carte de la complétion. Après l'effort, le réconfort. C'est toutes ces belles choses de la vie qui arrivent à nous, hein. C'est vraiment un état vraiment très agréable. Et ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est la richesse, c'est le bonheur, c'est de pouvoir savoir que dans cette richesse, la richesse intérieure doit toujours être supérieure à toute forme de richesse extérieure. Mais c'est arriver à connecter ce monde d'abondance et cette vie agréable, des relations, des bonnes relations avec le monde, avec soi-même, le confort. La carte qui nous représente nos forces dans cette situation, c'est une autre carte absolument très très positive, c'est le valet de denier. Le valet de denier, c'est la renaissance, c'est des nouvelles énergies qu'on a et il faut les traiter, il faut se traiter soi-même avec beaucoup d'égards, avec beaucoup de gentillesse, le plus gentil possible par rapport à soi-même et lâcher prise sur beaucoup de jugements qu'on peut avoir sur nous-mêmes ou même sur le monde. Ce qui vient à nous du monde extérieur, c'est la tempérance. La tempérance, c'est-à-dire c'est l'alchimie interne, hein, c'est la purification, ça représente ne pas être excessif dans les choses. Ce qu'on ressent dans nos émotions internes, c'est la molte, la mort, c'est-à-dire des événements naturels qui vont se passer sans avoir besoin
de notre effort conscient. C'est des choses, le tarot, la mort dans le tarot représente des changements qui se passent de manière naturelle. Donc il faut dire oui à la mort, oui au changement, plutôt que de s'accrocher au passé, il faut accepter de se transformer, c'est une carte de transformation, et l'aboutissant, c'est les étoiles. Ou, non, dans le titre italien, c'est l'étoile, hein. Ils ont traduit ça par les étoiles, mais c'est l'étoile, c'est suivre notre étoile. Et c'est le rêve qui devient réalité. On peut demander à l'univers les choses, et des choses, c'est vraiment la carte du miracle. Toutes sortes de miracles sont possibles. On en a besoin de toute manière, donc on doit rester ouvert à toute forme de miracle. Voilà, hein, je voulais vraiment venir vous saluer aujourd'hui. J'ai un petit moment, et donc je me suis dit, je vais aller faire un peu de sport. Et parce que bon, on sait savoir que tous les problèmes que l'on a actuellement, ça vient de nous. C'est parce qu'on a créé ce sens de la séparation, et donc il ne faut pas trop s'en vouloir. Il faut reconnecter, hein, jour après jour, tous ces anciens programmes. On est éduqué jour après jour d'enlever des couches et des couches de conditionnement, des vieilles habitudes, toutes sortes de choses qui ne fonctionnent plus, et de nettoyer notre corps physique aussi. C'est important pour pouvoir se retrouver soi-même. Personnellement, ce que je veux, c'est pouvoir m'installer dans un studio, hein, un atelier où je peux créer, recevoir et partager, où je peux recevoir mes amis, mes clients, vendre mes tableaux dans une ville où je peux avoir les ressources pour pouvoir vivre normalement, simplement. Hein, c'est pas j'ai pas beaucoup de demandes. Hein, c'est vivre une vie équilibrée, hein, et puis rencontrer, demander aux anges et à Dieu de rencontrer toutes les bonnes personnes qui sont complémentaires, pouvoir justement avoir des échanges qui puissent nous permettre de continuer à profiter de la vie ensemble, hein, et continuer à servir l'humanité, servir la qualité de nous-mêmes, de notre environnement, de nos amis, notre famille, de notre société, de notre communauté, et puis de l'humanité. Et donc, je tire une dernière carte, ou peut-être 4 dernières cartes après, juste pour finir. Je vais chanter une chanson qui parle des rêves. Ici, c'est vraiment un tableau, c'est un petit peu comme l'âme qui vient voir, c'est quelqu'un qui est caché derrière un voile, qui se révèle derrière le voile. Parce que dans ma peinture, pendant des années, j'ai fait des choses sur la philosophie, sur la cosmologie, sur la divinité. Donc ça représente quelque chose d'unique dans le monde de l'art. Et maintenant, je cherche quand même un peu à diversifier. Je continue à faire ces tableaux cosmiques, mais j'aime bien diversifier. Je vais lancer peut-être dans des portraits bientôt, plein de portraits sur toile, et des scènes, et je me guide d'être installé dans un atelier avec les moyens de pouvoir continuer à peindre. Et ici, c'est un tableau sur le système solaire avec les 150 planètes principales. C'est le 3e de cette version. Bon, il y a plein de planètes. Hein. Elles sont un petit peu, elles sont toutes en activité de toute manière. Bon, cette chanson, elle s'appelle Dreams. Oh, my life is changing every day in every possible way. Oh, my dreams, it's never quite as it seems, never quite as it seems. I know I felt like this before, but now I'm feeling it even more because it came from you. And then I open up and see the person falling here is me, a different way to be. I want more, impossible to ignore, impossible to ignore. And they'll come true, impossible not to do, impossible not to do. And now I tell you openly, you have my heart, so don't hurt me. You're what I couldn't find. A totally amazing mind, so understanding and so kind. You're everything to me. Oh, my life is changing every day in every possible way. Oh, my dreams, it's never quite as it seems, 'cause you're a dream to me, a dream to me. Voilà. Une chanson, je crois que c'est les Cranberries qui chantaient ça. Et donc je vais tirer quelques cartes, juste pour voir, on va tirer 4 cartes. Hein.
pour ce week-end et puis cette semaine qui arrive. Hein, la situation, on revient à cette carte qui est la situation présente. La plus haute sagesse, c'est le cadre de Gabriel. C'est la situation de la complétion. Après l'effort, le réconfort. Vous récoltez le fruit de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Hein. C'est vraiment la fin et le début. C'est le début qui marque, bon, même s'il reste des choses sur la fin, on est vraiment déjà dans le début. Et ce que l'on doit comprendre, c'est le 5 d'Ariel. C'est la carte des inquiétudes. Hein. Vous n'êtes pas obligé de relever seuls les défis. De l'aide est à portée de la main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Donc on demande de l'aide. Merci Dieu de nous apporter toute l'aide dont on a besoin. Après ça, ce que l'on doit faire, c'est la dame de Michael. Brillante, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. Vous savez exactement quoi faire. Mettre votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Donc bon, faut rester. Apparemment, il vaut mieux rester dans l'équanimité, hein, s'occuper de soi. Hein, on verra comment les choses se passent. Parce que je dis, il ne faut pas refuser les couples qui nous sont présentés. Et l'aboutissant, c'est le 8 de Michael. Vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. Donc c'est vraiment une zone tampon, on n'arrive pas vraiment à voir le futur. Donc il faut éviter de cultiver des égrégores négatifs pour essayer quand même de se connecter sur cette option de garder les choses équilibrées, mais enfin de toujours essayer de regarder la lumière à la fin du tunnel. Voilà, je vous salue, je vous remercie, je vous souhaite un bon week-end et puis j'espère bientôt avoir des bonnes nouvelles à annoncer. Hein. Namasté.